You know what she did? Your canting daughter? Bonjour à tous et merci à mon excellent ami Jonathan pour l'invitation. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un petit film hongkongais, une petite Kung Fu Ghost Comedy. L'appellation exacte, c'est une Kung Fu Ghost Comedy. Alors, la Kung Fu Ghost Comedy, pour un petit rappel, ça a été initié par Sammo Hung avec l'excellentissime L'Exorciste chinois. Et ensuite, il y a eu le légendaire Mister Vampire avec Lam Chi-ying. Donc, L'Exorciste chinois en 1980 et Mister Vampire en 85. Et entre les deux, il y a le film dont je vais vous parler aujourd'hui, donc The Trail. Le Sentier, donc réalisé par Ronnie Yu en 1983. Donc Ronnie Yu, réalisateur, un des meilleurs réalisateurs du cinéma de Hong Kong, il est au minimum dans mon top 5. Il a réalisé les chefs-d'œuvre absolus que sont Le Maître d'Armes avec Jet Li et La Mariée aux cheveux blancs avec Brigitte Lin et Leslie Cheung, et vous le connaissez également, les amateurs de polar le connaissent puisqu'il a fait The Savior, qui est un excellent polar, et puis en France on le connaît aussi surtout pour la seule escapade dans le cinéma de Hong Kong de Brandon Lee dans son film donc L'Héritier de la violence, polar hard-boiled, Heroic Bloodshed, voilà, qui surfe un peu sur la vague du syndicat du crime. Et Ronnie Yu est aussi le réalisateur de quelques petites qui a toujours un peu mélangé, on va dire, la comédie et l'horreur, avec des films comme SOS Maison Hantée avec Bill Toon qui est sorti chez nous, ou The Occupant avec Chow Yun-fat. Et on le connaît aussi, il a eu une carrière aussi aux États-Unis, notamment pour le 51e État et Magic Warrior, hein, les kangourous qui font du kung-fu. Je ne sais pas si vous connaissez ce film est un peu oublié, et les amateurs de cinéma d'horreur le connaissent bien, puisqu'il a réalisé alors on ne peut pas dire que ce soit des chefs-d'œuvre, mais les films assez fun, La fiancée de Chucky et Freddy contre Jason. Donne-moi ton briquet. Qu'est-ce que tu fais? J'improvise. Maintenant, assieds-toi et observe le maître à l'œuvre. Voilà, réalisateur chinois, donc de Hong Kong, mais très très influencé par le cinéma américain, hein, ça se voit dans The Trail. The Trail, donc, est vraiment inspiré, on va dire, dès les premières notes, la musique est inspirée de The Thing. Qui revient comme ça pendant tout le film, donc le thème revient, donc évidemment l'hommage est assumé, et avec aussi, voilà, donc, évidemment, voilà, pas mal de références des films d'horreur de Carpenter. De L'Exorciste. Des films de la Hammer, voilà, des films anglo-saxons américains, du cinéma d'horreur, voilà,
anglo-américain. Donc Ronnie Yu est de toute façon très influencé par le cinéma américain, ça se voit beaucoup dans ses films, et visuellement The Trail a vraiment n'a pas la gueule du cinéma de Hong Kong habituel. L'image est vraiment très travaillée, le cadrage est très travaillé, les lumières, l'ambiance, le côté sonore. Ça rentre dans le cadre d'une Kung Fu Ghost Comedy, mais avec pas beaucoup de Kung Fu et pas beaucoup de comédie finalement. Donc on sent qu'il a vraiment voulu faire une grosse place à l'horreur. Et alors c'est la partie réussie du film. Le problème c'est que le film est aussi produit et écrit par Ricky Hoy. Alors Ricky Hoy c'était le frère de Michael Hoy, qui faisait partie comme ça avec son frère Sam d'une espèce c'était les trois frères qui faisaient des comédies très commerciales et très connues à Hong Kong, qui sont assez formidables. Et donc Michael Hoy c'était vraiment le grand frère, et Ricky Hoy c'était un peu celui qui avait essayé de faire des films, des comédies à l'époque. Et le problème c'est toute la partie comédie du film qui est à chaque fois ratée, parce qu'on sent que les deux font un film différent. Ricky Hoy veut essayer de faire de la comédie, et Ronnie Yu veut vraiment rester sur l'horreur, et donc du coup il y a certaines situations qui fonctionnent pas. On sent que l'un veut apporter de la comédie mais l'autre de l'horreur, et ça se télescope comme ça. Mais ça fait aussi partie de la magie de cette espèce de mix de genres qu'avait le cinéma de Hong Kong à l'époque, où il s'encombrait pas forcément d'un genre de film, il mélangeait un peu tout. Donc là le mélange prend pas, et ce qui est très intéressant en fait c'est plutôt la partie horrifique. Il y a des très beaux plans. Ronnie Yu est un très bon réalisateur, et des plans très inspirés par le cinéma, comme je dis, le cinéma américain. Donc il y a vraiment de très beaux plans. Et en plus de ça, il y a une ambiance, voilà, j'appellerais ça un film un peu à ambiance, c'est-à-dire que le scénario, l'histoire, la comédie fonctionnent pas forcément, il n'y a pas beaucoup de kung-fu en fait finalement. Là, il y a quelques petits moments comme ça d'action, mais c'est pas forcément le plus important. Le plus important c'est l'ambiance, les scènes d'exploration, les entrées comme ça dans des grottes, dans des forêts, dans des temples comme ça hantés. Donc ça c'est vraiment le côté le plus intéressant du film. C'est vraiment si vous oubliez un petit peu les défauts et que vous vous laissez emporter par l'ambiance, le film devrait vous plaire. Et puis surtout, ce que je voulais vous en parler parce que ça répond quand même, ça s'aligne pas mal sur des canons, on va dire techniques, du cinéma américain ou anglo-saxon, ce qui était assez rare vraiment pour l'époque à Hong Kong. C'était un peu plus brut de décoffrage, un petit peu plus sec, on va dire. Surtout il mettait beaucoup d'énergie dans les scènes d'action, dans les choses comme ça, dans les scènes de kung-fu, etc. Les films que je vous ai cités avant, donc L'Exorciste chinois et le Mister Vampire, ce sont deux films où la comédie est très présente, mais surtout les arts martiaux et le kung-fu sont très présents, et finalement l'horreur l'est un peu moins. On prend l'horreur avec un peu plus de légèreté, mais de toute façon c'est très difficile de trouver un film hongkongais ou un film chinois prenant l'horreur au premier degré. Il y en a, évidemment, il y en a des très bien, il y en a vraiment beaucoup, mais généralement ils préfèrent un petit peu plus donner ça sur le ton de la comédie, parce que ce sont quand même des civilisations, des pays auxquels voilà, qui croient quand même pas mal aux fantômes, aux esprits. Il y a un rapport un peu différent par rapport à chez nous, donc parfois ils l'utilisent assez rarement au premier degré, et parfois, enfin même souvent en fait, c'est utilisé. Voilà, l'horreur fait partie d'une espèce de pack qui comprend la comédie, et le kung-fu, d'où la Kung Fu Ghost Comedy. Mais là, on est vraiment dans un cas un peu particulier. C'est pour ça que je voulais vous en parler, que je voulais vous le conseiller pour Halloween, parce que Ronnie Yu essaye tant bien que mal
de ramener l'horreur, l'ambiance comme ça, le côté poisseux, la lumière, les influences un peu américaines d'horreur, etc. au sein du film. Et ça, c'est vraiment rare pour être souligné, donc je pense que vous l'apprécierez vraiment par rapport à ça. Voilà, je vous laisse là-dessus, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.